Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà donc Mesjid Quba, pour vous donner une idée un petit peu de Mesjid Quba à l'heure du Dohr. Donc là c'est des gens, c'est une deuxième jama'a là qui est en train de se faire. Salat al-Dohr vient d'être terminée. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, machallah, en ce moment. C'est pour vous donner une petite idée. Donc là, il est... Les horloges, elles ne sont pas à l'heure, mais il est à peu près 1h. J'essaie d'aller tout doucement dans mes vidéos, parce que j'ai remarqué quand je les regarde que ça va très vite. On s'en rend pas compte quand on filme. Le mieux, je pense, c'est comme ça, c'est d'aller tout doucement pour que les images soient plus claires. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on se retrouve à la porte 364 du Mesjid al-Nabawi, donc la porte de l'esplanade, celle qui est proche du Baqi' et qui est juste à côté de l'entrée de la Rawda, là où se trouve la queue qui amène à la Rawda, où est-ce que vous montrez votre QR code qui est nécessaire pour rentrer et faire rak'atayn dans la Rawda. Comme vous pouvez voir, ils sont en train de faire la queue. Donc venir un petit peu à l'avance, avant votre rendez-vous, pour voilà, rentrer dans la queue, pouvoir montrer votre QR code et après rentrer dans la zone d'attente pour pouvoir faire vos rak'atayn, Inch'Allah. Donc comme vous pouvez voir, ils ont enlevé le chapiteau. Il n'y a plus le chapiteau qui permettait d'être à l'ombre. Donc voilà la queue pour la vérification des QR codes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc encore un petit rappel, comme vous voyez là, comme je suis en train de vous filmer, l'eau là que vous voyez, les petites fontaines, ce n'est pas Zemzem. Vous avez vu, il n'y a pas écrit Zemzem dessus. C'est de l'eau potable, vous pouvez le boire. Mais ce n'est pas Zemzem. Le seul endroit où est-ce que vous pouvez trouver Zemzem, c'est à l'intérieur du Mesjid al-Nabawi, dans les jerrycans gris. D'accord. Et vous avez aussi un autre endroit pour remplir des plus grosses bouteilles, parce qu'à l'intérieur c'est interdit. C'est à la porte 309. Voilà, qui est pas loin du musée et du Mesjid al-Ghamam. On a déjà parlé de cette porte-là. Donc là, vous avez un endroit où est-ce que vous pouvez remplir Zemzem en plus grosse quantité, Inch'Allah, quand c'est ouvert. Sinon, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas Zemzem, c'est de l'eau potable, mais ce n'est pas Zemzem. Et là, la porte 307 du musée du Mesjid Nabawi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ils ont même prévu pour les parkings souterrains un endroit, enfin une porte avec un ascenseur qui amène au Mesjid Nabawi, comme vous pouvez le voir. Ça c'est le parking numéro 1. Le parking numéro 1, donc côté nord du Mesjid al-Nabawi. Donc c'est pour les personnes handicapées qui viendraient en voiture. Donc s'ils ne le savent pas, il y a un endroit où ils peuvent se rendre, à laquelle ils peuvent se rendre au Mesjid al-Nabawi quand ils viennent
parkings souterrains en ascenseur, donc avec leur chaise roulante éventuellement. Et c'est le parking numéro 1. C'est le parking numéro 1. Que ce soit le B ou le A, et un sous-sol 1, sous-sol 2, c'est le même parking, c'est le numéro 1. Et ça vous donne directement accès à l'esplanade, comme vous pouvez le voir, et la porte numéro 37 du Masjid al-Nabawi, là où se trouve la Rawda.